Pied au plancher, en plein désert. À 900 km/h dans le Kalahari, en Afrique du Sud, la voiture du projet britannique Bloodhound n'est encore qu'en phase de test. Dans le viseur, le record du monde de vitesse au sol, actuellement de 1223 km/h. 100 km/h. Maintenant, on va viser quelque chose comme 980 km/h et voir ce que ça donne. Et si on y arrive, on essaiera de pousser jusqu'à 1000. C'est à peu près la vitesse maximale qu'on peut atteindre sur nos 16 km de piste. Ici, c'est le lit d'un lac asséché au cœur du Kalahari, l'un des rares endroits au monde assez plat pour atteindre de telles vitesses. Pour propulser ce drôle d'oiseau, un réacteur d'avion de chasse sous lequel s'ajoutera plus tard un moteur de fusée. Le tout sur 4 roues d'aluminium. Alors cette voiture, parce que oui, il s'agit bien d'une voiture, a un volant, une pédale pour accélérer et une pédale pour freiner. La puissance totale aujourd'hui en Afrique, c'est 50-54 000 chevaux, ce qui équivaut à 9 tonnes de poussée. Pour piloter un tel bolide, difficile de trouver plus qualifié que Andy Green, actuel détenteur du record du monde de vitesse au sol et ancien pilote de chasse. Ce sont des sensations très différentes, un environnement très différent, un véhicule très différent. Mais les aptitudes qu'il faut pour surveiller la haute vitesse, la contrôler, prendre des décisions en se demandant « est-ce que tout a l'air OK ? Est-ce que c'est sûr de continuer ?» Ça, c'est exactement comme piloter un avion de chasse aux limites de ses capacités. Un exploit technique donc, mais avec un coût environnemental. Véhicules, personnel et infrastructures, le tout en plein désert. Bloodhound reconnaît cet impact, mais parie sur l'avenir et les vocations que va créer la voiture. Ce projet inspire les gens à se lancer dans l'ingénierie. On veut réduire les problèmes de l'avenir avec des ingénieurs qui développeront des nouvelles technologies. On sera plus rapide, plus efficace, avec une empreinte carbone neutre. Et ça passe par le développement et le design. C'est l'ingénierie qui va permettre tout ça. Si on arrive à inspirer les gens, on remplit notre rôle. La première phase de test achevée, Bloodhound sera de retour en Angleterre pour 1 an et demi. Prochain arrêt dans le désert sud-africain prévu pour l'été 2021, avec cette fois un moteur de fusée en plus et l'espoir de franchir le mur du son et pulvériser le record du monde.